Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes mardi 24 mars, huitième jour de confinement. Voilà, donc cette journée aujourd'hui pour moi a été placée essentiellement sous le signe du télétravail. Donc bon, ben, rien à signaler de particulier sur cette journée de travail. Euh, Par contre, je suis en train de constater d'autres effets liés alors soit au confinement, soit au télétravail que vous partagez. Je ne sais pas si certains d'entre vous partagent les mêmes effets que moi. Mais au bout de 8 jours de confinement et notamment de télétravail, je commence à ressentir certains changements, plutôt positifs d'ailleurs. Donc, je suis en train de me demander si cette expérience sociale que nous sommes tous en train de vivre ne nous serait pas bénéfique. Effectivement, moi, je me sens beaucoup moins stressée. Je me rends compte que je prends plus le temps de faire des choses que je ne faisais pas avant, à découvrir d'autres activités auxquelles je ne m'étais pas intéressée. J'ai l'impression de moins courir partout, de m'intéresser plus à l'essentiel. Voilà, avant, je vivais à 200 à l'heure. Je me rends compte que j'avais pas assez de prise de recul et de temps voilà, pour réfléchir à tout ça, pour réfléchir à mes priorités, aux choses essentielles de ma vie. Et je suis en train, je crois, de réaliser tout ça. Donc moi, pour moi, ça me fait beaucoup de bien ce confinement, plus que de me créer d'effets négatifs, bien au contraire. Voilà, donc bon, j'en suis au début, on va dire, de ma réflexion globale là-dessus. Mais déjà, j'ai l'impression que certains effets commencent à se mettre en place. Et donc, on verra au fil des jours comment ça se passe. Mais en tout cas, pour moi, c'est en train d'être une expérience positive. J'espère, comme je l'espère pour nous tous, qu'elle permettra à tout un chacun de revoir un petit peu ses priorités dans la vie, son mode de fonctionnement, ses codes sociaux, son organisation aussi. Voilà. Voilà pour ma journée de ce mardi 24 mars. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les prochains jours pour voir comment tout ça évolue. Au niveau des actualités du jour, des actualités locales, pardon, sur la ville de Sète, couvre-feu est en vigueur à partir de ce mardi et ce jusqu'au 31 mars, de 22h à 5h du matin. Voilà, donc un arrêté municipal a été mis en place pour limiter au maximum la circulation à l'extérieur entre 22h et 5h du matin et en été à partir de ce soir. Ensuite, sur la région Occitanie, au niveau des infos, pas très sympa, mais qui doivent quand même être retenues aujourd'hui, en tout cas que j'ai retenu. On en est à 32 décès et 320 hospitalisations sur la région Occitanie à cause du coronavirus. Je pense important à retenir aujourd'hui. Ensuite, on va passer à des informations un peu positives au niveau du top du jour. Le groupe Exis, qui est un groupe local situé sur le bassin de Tours, a fait don dès la première semaine de crise de 5000 masques FFP2 à 6 pharmacies et un cabinet médical. Voilà, donc au vu de la situation qui s'amplifie ces derniers jours, la société a décidé de faire don des 2000 derniers masques qui restent à leur possession. Et donc ces 2000 derniers masques vont être donnés aux SDIS 34 pour assurer leur mission. Je trouve que c'est une info importante à retenir également et un geste assez sincère de leur part. À noter également que la société se lance dans la fabrication de gel hydroalcoolique, et que donc ces gels hydroalcooliques seront distribués gracieusement aux hôpitaux du coin. Ensuite, j'ai relevé sur France Bleu Héros un fromager de Bayard ayant perdu la majorité de sa clientèle et les animaux continuant à produire du lait. Ils ont lancé un appel à solidarité sur Facebook pour éviter d'avoir à jeter leur production. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez positif puisque en quelques heures, suite à la publication de leur annonce sur Facebook, ils ont eu de nombreux appels et notamment le Leclerc de Saint-Onès
qui, par solidarité, a proposé de, de passer des commandes pour essayer de vider leur stock. Et un bon nombre d'autres commerçants du coin. Donc ce fromager propose également la livraison à domicile pour écouler tout ça. Si vous voulez le contact, je vous le laisserai en bas de cette vidéo quand elle sera publiée. Les commandes donc, peuvent se passer sur internet au www.laferme.fr. Ensuite, autre information, toujours au niveau alimentaire, Jordan Youst, le fameux C'est toi qui a participé à l'émission Top Chef récemment, avait ouvert son resto nommé French Farmer. Et donc à travers ce restaurant qu'il vient d'ouvrir, il nous propose la gastronomie à emporter. Donc si vous voulez en savoir plus et vous faire livrer à domicile des créations de Jordan dans le cadre de son restaurant gastronomique, vous pouvez vous connecter à sa page Facebook nommée Jordan Youst-Top Chef. Voilà. Ensuite, au niveau solidarité également, la région Occitanie a mis en ligne une plateforme numérique pour valoriser la livraison à domicile des producteurs locaux et des commerçants locaux face donc à ce contexte sanitaire. Si vous êtes producteur ou commerçant, faites-le savoir. Inscrivez-vous donc sur la carte interactive présente sur le site. Je vous laisserai aussi en bas de cette vidéo le lien copier-coller pour que vous puissiez vous y connecter et vous inscrire. Je trouve que la démarche est plutôt positive, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous laisse aujourd'hui, c'est tout, toujours comme d'habitude. Je vous laisse avec comme d'habitude une petite vidéo humoristique. Alors celle-là je l'ai trouvée ce matin. Je l'ai gardée pour pouvoir vous la partager parce que j'ai trouvé qu'elle résumait pas mal la situation actuelle et je trouvais qu'elle me ressemblait plutôt. Donc je me suis dit sur un ton humoristique, vous en saurez un peu plus. Voilà, je vous laisse, passez une bonne soirée. Bye bye, prenez soin de vous et à demain. Io credo che questa quarantena sia un po' l'occasione per stare da soli, no? In contatto con se stessi. Ma certo che puoi videochiamarmi. Quando? Controllo l'agenda. Stasera alle 7 dici no, ho yoga in diretta su Instagram. Alle 18 c'è flash mob in balcone, si canta un sole mio. Domattina ho workout su Facebook in diretta. No. A mezzogiorno c'è l'altro flash mob, sempre sul balcone, si canta musica e il resto scompare, però segnateli. Nel pomeriggio c'è la diretta Fedez e Chiara Ferragni, non posso perderla. Prossimi giorni un casino, c'ho già 3 inviti a pranzo su Skype, 2 cene in video call su WhatsApp, nemmeno nei weekend, c'ho 2 apericena su Microsoft Teams. Ma anche la prossima settimana ti dico che si aggiunge il concerto di Albano Romina su TikTok, il corso di Pilates su YouTube, un compleanno su Messenger. Guarda, senti, è un casino. Vogliamo magari organizzarci per la prossima fine del mondo? Dai, va bene, così facciamo tutto con calma. A presto allora. Ciao. Pronti per la lezione di Zumba? Zumba!